J'ai toujours affirmé le fait que les empaths sont les êtres les plus précieux pour ce monde, parce qu'ils élèvent l'humanité. Pour moi, les surdoués ont les capacités humaines les plus exceptionnelles, le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel et aussi un haut potentiel émotionnel fait d'eux des êtres brillants, généreux, dévoués, des trésors. Le monde ne peut être sauvé que par des êtres comme eux. Si vous êtes hypersensible ou que vous ayez peut-être même des caractéristiques des surdoués ou encore si vous avez été testé et détecté comme étant SD, cette vidéo va vous toucher profondément. Restez avec moi. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne, merci d'être là. Eh bien, nous connaissons l'intelligence émotionnelle. Un haut potentiel émotionnel fait de vous une personne hypersensible. Et il y a aussi l'intelligence cognitive. Ce sont les surdoués donc qui possèdent un haut potentiel intellectuel et un haut potentiel émotionnel. Mais saviez-vous qu'il y a une troisième forme d'intelligence qui est extrêmement rare? C'est l'intelligence fractale. Il y a uniquement 8 personnes connues dans le monde qui ont ce type d'intelligence. Ce sont des génies, ce sont des titans en puissance, des véritables trésors pour l'humanité. Et en ayant des capacités exceptionnelles, intellectuelles auxquelles se rajoutent des qualités humaines remarquables, on peut s'attendre à ce que leur chemin soit prodigieux, tout comme le fruit de leurs efforts. Comme sur ma chaîne, il y a beaucoup de surdoués et de personnes qui n'ont pas été testées, mais qui présentent aussi les caractéristiques des SD. Je pense que vous vous demandez comment ces êtres ont pu affronter l'adversité de ce monde qui s'oppose de plus en plus à l'intelligence, à la créativité, à l'originalité. Vous avez sans doute été challengé par cette opposition, vous aussi. Certains d'entre les surdoués avec qui j'ai travaillé en séance ont été même écrasés. Ils ont eu du mal à se relever. Eh bien, dans cette vidéo qui sera publiée en 2 parties, vous allez comprendre comment ils arrivent à imposer leur génie et cette capacité de résilience, cette force de se maintenir debout malgré tout et d'imposer sa vision. Eh bien, cette force, on l'a tous en nous. Quel est le secret? Il nous le dit. Car en parlant la même langue que l'un de ces 8 prodiges, j'ai eu le plaisir de rencontrer le professeur Dr Florin Kolchag. Il a 72 ans, il est diplômé en mathématiques. Il a un master en éducation à l'université Utah aux États-Unis et il est docteur en économie. Il est expert mondial en éducation. J'avais déjà parlé de lui dans un podcast précédent où je vous disais qu'il était surnommé l'entraîneur de génie car il entraîne effectivement des enfants surdoués depuis des dizaines d'années. Il est cofondateur de l'association Gaian Gifted Academy, connue comme l'Académie des génies. Parmi ses contributions scientifiques de marque, les plus connues sont l'algèbre des fractales et la théorie Gaia qui est un modèle d'explication du mécanisme d'environnement et une source généreuse de solutions efficaces et intégratives. Le professeur Kolchag explique avoir trouvé le génome de l'univers qui dévoile les conditions de la création de l'univers au moment du Big Bang. Il a présenté cette théorie dans la 7e édition du Lazarus Initiative Symposium, une réunion des scientifiques où il a fait les meilleures révélations et qui ont ébloui les organisateurs et les participants. Pour les connaisseurs de la langue anglaise qui sont curieux d'apprendre davantage sur ces recherches et découvertes, je mettrai le lien vers la vidéo dans la barre d'infos. Monsieur Kolchag a découvert que dans l'univers, il existe des champs d'information et celles-ci se basent sur des feedbacks de réponses et adaptations, sur des cyclicités et des réactions super intelligentes.
Et tous ces mécanismes d'information peuvent être réduits à une certaine essence codifiée qui représente une sorte d'alphabet universel. L'algorithme sémantique découvert par le professeur Florin Kolchak décrit l'univers sur une échelle gigantesque en partant de ce qui existait avant la constante de Planck jusqu'aux dimensions les plus vastes du macrocosme qui n'ont jamais été explorées. Les applications peuvent décrypter l'histoire du passé et du futur de notre monde. Les découvertes scientifiques faites par le professeur Kolchak, qui a collaboré avec d'autres réputés scientifiques, évidemment, peuvent permettre la restauration génétique des espèces disparues et le renouvellement du génome humain originel qui a été fortement endommagé par la nourriture modifiée génétiquement, l'eau infestée, l'air pollué, etc. Qui plus est, les applications de sa théorie offrent des modalités concrètes grâce auxquelles, à travers des ordinateurs quantiques, on peut établir une communication avec la nature, par exemple avec des arbres, avec les animaux, avec l'océan. Le professeur affirme que tout ce qui existe est une forme de vie, que l'univers est vivant et intelligent et qu'il a une conscience avec laquelle nous pouvons communiquer. Le professeur me montre ici, par exemple, que toutes ces solutions sont données par la modélisation mathématique qui donne la stratégie. En l'écoutant, on est émerveillé par son génie, mais par sa simplicité aussi, et cela me fait penser à Dolores Cannon, cette célèbre hypnothérapeute américaine qui parlait d'une toute petite minorité de personnes qui vivent actuellement sur Terre et qui ont un ADN différent, qui sont différentes. Elle dit que ces personnes connaissent leur place, elles sont très puissantes, ne se laissent pas décourager et elles font une grande différence dans le monde. Écoutons ensemble le professeur Florin Kolchak qui nous parle de ses découvertes. Il parle aussi de la surdouance et particulièrement des enfants surdoués qu'il protège par-dessus tout. Je vais souligner aussi des caractéristiques merveilleuses d'un surdoué, d'un génie, des aspects merveilleux de sa personnalité qui sortent en évidence tout au long de ces discussions. Car il parle aussi de son enfance surprenante. Nous allons comprendre ensemble l'essence de cette interview, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il dégage un tel pouvoir intérieur et qu'il a propulsé plus haut que toute opposition qu'il a pu rencontrer dans sa vie. C'est une clé pour tous les surdoués et pour les hypersensibles aussi qui rencontrent cette opposition. Écoutons-le. Tout d'abord, j'ai observé la nature. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est complexe. Quelle sagesse et quelle intelligence. Le professeur, c'est gigantesque. Tous les mécanismes de la nature, en commençant par les mécanismes biologiques d'une cellule, jusqu'aux mécanismes des écosystèmes, sont si bien posés et coordonnés pour que le grand tout puisse fonctionner. Et vous avez trouvé des formules mathématiques pour expliquer, pour démontrer tout cela? Le professeur, mathématiques sémantiques, ce qui pourrait se traduire en français par la sémantique algébrique. Ce sont des mathématiques d'une précision absolue sémantique. Est-ce que c'est votre découverte? Le professeur. Il y a déjà des études qui ont été effectuées, mais pas dans ce sens-là. Les fractales algébriques sont une nouveauté. C'est très difficile de comprendre cela. On a besoin de clés de décryptage. Mais dans la psychologie aussi, c'est nécessaire d'avoir des clés de décryptage pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec l'individu. Pour moi, ce qui me paraît incompréhensible, c'est comment avez-vous réussi à imaginer, à élaborer des notions qui n'existent pas. Vous êtes inspiré, comment arrivez-vous à capter cela? Am inteligență fractală.
Le professeur. J'ai une intelligence fractale. Il y a un psychologue américaine. Elle s'appelle Eileen Cooper. Je l'ai rencontrée dans un congrès international. Elle a lancé le terme d'intelligence fractale. Quand je l'ai rencontrée, elle connaissait uniquement 8 personnes dans le monde. 6 d'entre elles avaient reçu le prix Nobel. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un qui était sur sa liste et qui avait aussi une intelligence fractale. On ne s'est pas compris l'un l'autre, on avait des domaines différents. Moi, quand j'étudie un domaine, je perce tous les niveaux de granularité de l'information. Ainsi, je trouve les clés de décryptage qui me permettent de comprendre le tout. En ce qui concerne les fractales algébriques, j'ai utilisé la logique trivalente qui est essentielle. Je fais ici une petite parenthèse. Le professeur utilise la logique trivalente et les fractales pour amener les meilleures solutions aux crises auxquelles le monde se confronte à présent. Je ferme la parenthèse. Car les êtres humains ont dévasté la planète, dit-il. Ils pensent en termes de richesse, pouvoir et position dans la société. C'est peut-être plus que ça, il peut y avoir une force derrière tout cela qui nous dirige vers la destruction. Et ça peut être une tentation pour les personnes qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour comprendre le mal qu'elles font. Le professeur. C'est une question d'évolution de l'espèce que d'arriver à un certain niveau de compréhension. Ils sont malheureux et ils consomment leur malheur. Ils ne peuvent pas évoluer rapidement parce qu'il y a le système qui les tire vers le bas. Maintenant, ils sont effrayés par cette maladie dont on a tant parlé. C'est la peur. Dans le cerveau, il y a un centre de la peur, c'est l'amygdale. Là, il y a la peur, la colère, la sexualité. Mais toutes ces émotions peuvent être sublimées. La peur peut devenir prudence, la sexualité peut devenir amour, la colère peut devenir joie. C'est cela la solution de les sublimer. Il faut que la structure évolue. Donc pas supprimer. Le professeur, non, sublimer. J'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui a été opéré. On lui a enlevé ce lobe, l'amygdale. Il avait un cancer. Et depuis, cette personne a été complètement transformée. Elle était totalement confuse et elle était impossible à apprivoiser. Le cerveau humain est extrêmement intéressant et complexe et peut être compris à l'aide de la logique trivalente. Mais pour cela, les gens doivent être entraînés. Ils n'ont pas les clés de décryptage pour arriver à penser de cette manière-là, d'une manière bénéfique. Est-ce que c'est difficile? Ici, le professeur m'explique qu'il y a des cours. Le professeur, dans la première année, ils comprennent un peu, ils ouvrent leur esprit, leur perspective. Dans la deuxième année, ils commencent à comprendre mieux ce qu'ils ont compris dans un premier temps et ils ont l'espoir qu'ils vont comprendre plus. Mais pour devenir des experts dans le domaine, il faut plusieurs années d'études. C'est beaucoup de travail, mais le niveau de QI s'élève. Ils ne se reconnaissent plus. C'est très intéressant. Il s'agit d'un blocage qu'on s'impose à soi-même dans la période de l'enfance parce qu'on apprend qu'on est limité. Le professeur.
Effectivement, c'est intéressant. J'ai rencontré lors d'un autre congrès international un monsieur chinois qui était le directeur d'un institut pour les enfants surdoués de Beijing. Il s'appelait Shi Jianong. Il a eu un exposé absolument incroyable. J'ai discuté après avec lui. Il a fait une expérience sur des jumeaux. Certains ont été dans cette expérimentation et d'autres en dehors. Ceux qui ont été pris dans l'expérimentation, qui était basée sur des exercices de visualisation complexes, ont évalué le QI avant et après. On leur évaluait aussi le génome. Le QI avait augmenté de 30 unités et en ce qui concerne le génome, il y avait sur les chromosomes 2, 3, 5, 7 et 11 des différences significatives. Les chromosomes sont en forme de X et ici, la forme était modifiée. Ce qui veut dire, le professeur, c'est une transformation génomique. Mais Makoto Shishida a créé le système Shichida. Il était mort, mais j'ai rencontré sa femme. Nous employons cette méthode en Roumanie maintenant. On entraîne l'hémisphère droit et les enfants ont des résultats stupéfiants. Lorsqu'on stimule uniquement l'hémisphère droit, il se crée un déséquilibre. Cela veut dire utiliser plus l'hémisphère droit? Le professeur. En fait, l'hémisphère droit est d'habitude inhibé. Ah, d'accord, on part du principe que l'hémisphère droit est inhibé et donc on essaye de les équilibrer et de les amener au même niveau. Le professeur, on ne peut pas évaluer leur niveau, mais au moment où on les nourrit, mais c'est plus facile de vous montrer sur Internet. Ici, on demande à des enfants de lire un livre en japonais. Les lignes sont sur la verticale. En voyant la rapidité à laquelle les enfants tournent les pages du livre, je demande au professeur comment expliquez-vous cela? Le professeur, leur cerveau s'est désinhibé. Cela veut dire qu'au moment où l'inconscient voit l'information, il enregistre, mais ça ne peut pas descendre dans le conscient. Le professeur. Il n'y a plus d'obstacle. Maintenant, on leur demande d'écrire la page X. Potențialul nostru este infinit. Nu infinit, dar este foarte mare. Care e limita potențialului nostru? Notre potentiel est infini, le professeur. Il n'est pas infini, mais il est très grand. Alors, quelle est la limite de notre potentiel en prenant en compte le fait que nous avons de multiples niveaux de conscience? Le professeur. Vous voyez, il s'agit des dimensions intérieures, non seulement de celles extérieures, des niveaux de granularité que nous pouvons percevoir dans certaines situations, pas tout le temps. C'est très important les repères qu'on a et les clés de décryptage qu'on utilise. Sans cela, au début, tout le monde regarde seulement sans comprendre. Parce que nous n'avons pas les clés. Le professeur exact. Ce processus de désinhibition de l'hémisphère droit se fait uniquement par un travail qui peut prendre des années ou existe-t-il un moyen de le stimuler plus rapidement? J'ai tout de même l'impression que ça peut se faire plus vite, qu'il y ait
Une autre méthode plus facile, il s'agit de notre potentiel à nous, ça nous Dar este de appartient. ajuns să eliminăm ceea ce a Le inhibat. professeur, oui, mais il faut voir ce qu'il a inhibé, ce potentiel. Est-ce que c'est suffisant d'éliminer ce qui a inhibé ce potentiel pour le réactiver? Le professeur, non. Voyons voir. Entre l'âge de 4 et 7 mois, l'enfant comprend tous les sons. S'il a des dialogues dans différentes langues, dans son milieu social, il apprendra plusieurs langues. Moi, par exemple, je ne comprends pas le néerlandais. C'est une langue avec laquelle mon cerveau n'est pas habitué. Les Allemands comprennent le néerlandais. D'autres ne comprennent pas le chinois. Nemții înțeleg olandeza, alții nu înțeleg chineza. Întâmplare făcută cu coreenii din Coreea de Sud care au ajuns să emigreze în America. Ei nu știau. Par exemple, des Coréens du Sud ont immigré aux États-Unis. Deloc. Ils ne parlaient pas l'anglais. Le-au venit rudele din Coreea. Ils ont dû apprendre l'anglais et ils ont refusé de parler le coréen avec leurs enfants. Mais ils ont eu de la famille qui leur a rendu visite et leurs enfants respectifs qui avaient le même âge ont commencé à communiquer entre eux. Ils ont commencé à jouer ensemble. Après 3 semaines, les enfants des Coréens d'Amérique parlaient déjà le coréen. Comunicare umană în primele luni de viață, dar e crescut de un animal. Même s'ils n'avaient jamais entendu le coréen. Il y a des étapes. Sunt etape de vârstă. Si un enfant ne communique pas dans le langage humain le premier mois de vie, s'il est élevé par un animal, il va communiquer avec l'animal et il ne va plus communiquer avec les humains. Donc, il y a des étapes. À des moments précis de la vie d'un enfant, où certaines capacités, un certain potentiel s'ouvrent. Si cela est activé dans ce cas de figure, les enfants arrivent à des performances stupéfiantes. Si ces capacités sont ignorées, il y a un effondrement. J'ai eu l'occasion d'évaluer à un moment donné un enfant qui était dans la 3e primaire et qui connaissait mieux la biologie qu'un professeur universitaire de biologie. Il connaissait toutes les espèces avec des noms, avec des caractéristiques, avec l'évolution dans le temps de ces espèces. Je l'ai vu ultérieurement dans le lycée. Il est tombé sur des personnes séquentielles qui le mettaient au coin. Elles l'ont inhibé, elles l'ont mis à terre. Il était effectivement à terre. Il n'avait plus réussi à remonter la pente. Il a perdu toute confiance dans son potentiel. En ce qui concerne la désinhibition, j'ai vu aussi une fillette qui était en dernière année de maternelle et qui savait résoudre des problèmes de la 3e secondaire parce qu'elle s'était entraînée avec le grand-père, ex-professeur de physique. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le problème est comment peut-on provoquer la désinhibition? Ce n'est pas clair pour moi comment ils ont arrivé à activer un tel potentiel. Disons que la fillette s'était entraînée avec son grand-père, mais comment ça s'est activé chez le garçon? Le professeur. Comment ça s'est activé son potentiel? D'abord spirituellement, au niveau de l'âme. S'il y a de l'amour, de la bienveillance et de l'harmonie, ça fonctionne. Par contre, si la mère est stressée, si elle souffre et qu'elle a le cerveau bloqué,
elle transmet ses propres états, Foarte multe. Interesant de ses înțeles. émotions à Ce son anume enfant. face că acel copil își alege un Qu'est-ce anumit qui fait que domeniu? le Cum potentiel activează chez le cercul? Pentru că garçon putem s'est sugeri activé dans le poate domaine de la multe. biologie? Cel puțin Le asta simt professeur. că Il y a potențialul des nostru mécanismes are. hormonaux, Se neuronaux. nasc cu asta. Se nasc. C'est intéressant de Da. comprendre Se qu'est-ce qui nasc. fait que cet enfant a choisi ce Ce să fie domaine-là. treaba Nous asta? pouvons être des génies dans tous les domaines. Un băiețel se juca în mașinuțe de Le șantier. professeur, ils naissent avec cela. J'ai eu Nu des acum surprises fabuleuses. macarale, buldozere. Un garçon jouait avec des petits engins de chantier. Il jouait uniquement avec ça. Dar știa exact cum arată bordul unui buldozer, Avec cum des se acționează. petites grues, Știa perfect. des bulldozers, et je lui ai demandé s'il savait à quoi ça ressemblait en réalité le bord d'une grue. Il n'avait jamais vu. Il n'était jamais monté dans une grue, mais il savait exactement ce qu'il y a sur le bord d'un tel engin. Il savait comment on l'active, il savait parfaitement les détails. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai vue hier où vous expliquez de façon métaphorique le petit cosmonaute qui arrive dans un vaisseau spatial, c'est-à-dire le bébé qui arrive dans le ventre de sa mère et qui est en fait un très grand cosmonaute, a été programmé pour activer un certain domaine. C'est exact. Et maintenant, nous revenons à vous. Votre potentiel est canalisé dans une certaine direction. C'est très intéressant. Vous avez communiqué avec une autre personne qui a l'intelligence rare, cette intelligence fractale, tout comme vous. Mais vous ne vous êtes pas entendu avec lui, car les domaines étaient différents. Pouvez-vous nous expliquer? Le professeur. Les directions sont innées. Choisies? Le professeur, non. Quand ils naissent, les enfants ont les directions, le potentiel actif. Si cela est inhibé, ils ne parviennent pas à trouver leur direction. Si on les stimule, ils retrouvent précisément ces directions et ils arrivent à performer. Malheureusement, ils ne sont pas compris. Ils sont génieux au début. J'ai parlé tout à l'heure du garçon avec la biologie qui était fabuleux. Ils ont cette génialité, mais ils la perdent. Les études effectuées à l'université de Connecticut montrent qu'il y a 4 catégories d'enfants gifted, surdoués. Il y a certains qui ont des performances en tout. Ils passent tous les examens brillamment, tous les concours. D'autres qui sont extrêmement créatifs et intelligents. Mais seulement dans certaines zones, on ne peut pas s'attendre à ce que Tesla sache danser le step. C'est-à-dire qu'il avait la capacité, mais il n'a pas eu l'intérêt à l'activer. Le professeur, il était trop investi dans son domaine d'intérêt. Et il y en a aussi des enfants gifted qui sont underground, under receiver, qui sont cachés. Ils ont caché leur potentiel pour ne pas être détectés par les autres parce qu'on les punit terriblement. J'adore la personnalité fascinante du professeur Florin Kolchak, un génie qui s'exprime avec autant de simplicité, qui est tellement à l'écoute, patient et doux. Son niveau d'intelligence et de conscience est tellement plus élevé que celui des autres êtres humains, et pourtant il n'y a aucune trace d'arrogance ou de désir de dominer l'autre. C'est tout le contraire, il est profondément dévoué à sa mission, celle de protéger le génie qui se trouve en chaque enfant et qui est malheureusement écrasé par les humains, ayant un conditionnement qui les conduit à l'autodestruction.
Dans la deuxième partie, le professeur Kolchak continue de parler des surdoués et vers la fin de sa propre enfance. Cliquez sur la cloche pour être informé dès que la vidéo sera publiée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis HP. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.